Salut à tous, bienvenue dans Backcheck. 6 matchs au programme de ce vendredi soir en National League, le début des playoffs en Swiss League et surtout beaucoup d'émotions. Gilles Montandon, Patrick Opliger avec nous. Une expérience colossale au niveau du nombre de matchs disputés durant leur carrière, bien sûr, en National League. Il y a eu du spectacle. Gilles Montandon, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée? Alors, Lausanne était en démonstration contre Zug. Patrick? Mauvaise opération pour la AC Lugano. Fribourg fait une bonne affaire, Genève fait une bonne affaire, mais aussi bien en prolongation. Ouais, le carton plein à des romans symbolisé par Lausanne. Magnifique victoire à Malais 2.0, Gilles vous en a parlé, symbolisé notamment par ce 3-0 signé Kenins. C'est parti pour le marathon de cette soirée, 6 matchs au programme, plus une rencontre de Swiss League, tout ça, on va vous en parler des quarts de finale. Bien sûr, messieurs, Usain Bolt, version marathon, c'est parti. On commence avec Fribourg-Ambri-Piotta, les données du problème, vous les connaissez. Pour Fribourg, il fallait bien sûr signer 3 points à domicile. Ça a été fait. Et c'est surtout été fait, Gilles Montandon, par un homme providentiel ce soir, le TAC qui va marquer à 2 reprises. Ouais, effectivement, les histoires s'écrivent assez bien pour le TAC parce que j'ai l'impression qu'il marque assez régulièrement contre son ancien club. Et là, c'est vrai qu'engagement gagné, clean, 2-3 pas en avant, il met tout ce qu'il a dans son shoot et puis ça traverse. Mais ouais, un set play qui a magnifiquement fonctionné du côté de Fribourg pour le 1-0, le 2-0, 22e minute de jeu. Là, celui-là, Patrick Opliger, il doit quand même beaucoup à Andrei Bikov qui décide justement de driver le net et de distiller une passe magique pour son 300e assist en carrière. C'est vrai qu'on voit, il reçoit le puck, il n'attend pas, il prend la décision d'aller sur le but. Le défenseur qui doit réagir et qui perd un peu sa place et puis qui fait une bonne passe dans le slot. 2-0, 40 minutes de jeu, Fribourg-Gotteron qui maîtrise son sujet. Au niveau de la statistique des tirs, après 2 tiers, c'est 23-11 en faveur de Fribourg-Gotteron. Et puis en troisième période, Fribourg qui va marquer le but de la sécurité. 59e minute de jeu dans la cage vide, c'est Nathan Marchand qui va récupérer ce puck et qui va marquer. À noter que Ambri réduira le score à 5 contre 4, Stéphane, dans les derniers instants par Hofer sur un travail de Kubalik. On n'est pas sûr que Hofer a marqué ou pas. On verra d'ici quelques instants. Quoi qu'il en soit, on va peut-être retenir quand même. Fribourg devait gagner cette partie. Il l'a fait. Surtout à la maison contre Ambri, un adversaire direct, évidemment. Bon, Ambri a un petit peu d'avance, mais quand même, n'est pas très loin devant. Un petit coussin, regardez, ça c'est le but. Un peu anecdotique quand même, parce que Fribourg a dominé. Regardez, il restait quelques minutes, moins une minute à faire au 3e tiers en powerplay. Évidemment, un petit point de Kubalik et de faire guerre. Et bien, la passe est magnifique. Et Hofer à la conclusion. Regardez la passe de Kubalik. Je ne suis pas sûr qu'il touche une seule fois le puck, Hofer d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être Schitt qui la touche. Peut-être, on verra. Alors ça sera un point de plus pour Kubalik. Un petit détail, mais une grosse victoire, bien sûr, pour les Fribourgeois. Imaginez ce succès, 3-0, c'est 3 points en banque. Surtout qu'ils devaient avoir un petit œil quand même sur ce qui se passait sur les autres patinoires. Les Fribourgeois disaient... Théoriquement pas. Ils disent toujours qu'ils regardent. Théoriquement pas. Et moi, je vous dis qu'ils regardent. Hein. Mais bien sûr les gars, qu'ils regardent. Bien sûr. Avec les tomates, toujours un petit coup d'œil. Exact. Ah, moi je regardais, il ne regardait pas la montre, il regardait... Ok, d'accord. On a compris, réaction à l'issue de cette victoire de Fribourg-Gotteron. On va écouter tout de suite la réaction de Julien Sprunger. Julien Sprunger, victoire 3-1 face à Ambri. Vous êtes très bien rentré dans cette partie, vous ne les avez pas laissés prendre leur marque. C'était votre plan de jeu ce soir? Ouais, c'était important pour nous de faire un bon départ. On connaît Ambri, on sait de quoi ils sont capables. Si on leur laisse la moindre occasion, le moindre espoir, ils sont difficiles à jouer. Donc on voulait vraiment mettre beaucoup de pression. La pédale sur des gaz à fond dès le début et puis ça a bien marché. C'est vrai qu'on a réussi à tenir ce tempo pendant 60 minutes. Ils ont eu de la peine à sortir avec ce puck, on leur a très peu laissé de chance. Vous avez eu une semaine pour préparer ce match. C'était important pour vous, sur cette dernière ligne droite, d'avoir ce temps-là pour préparer la suite? Ouais, c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir être prêts à chaque match. On sait à quel point ces 6 derniers matchs étaient cruciaux pour la fin de saison, dans la situation du classement. On a fait un bon travail cette semaine, c'est un bon départ. On en a gagné un, maintenant on se tourne directement vers demain parce que la fin de saison va être chargée. Maintenant on a 5 matchs en moins de 10 jours. Donc c'est important de bien récupérer et puis de prendre des points encore demain à Langnau. Justement, demain déplacement à Langnau, dans quel état d'esprit, comment aborder cette rencontre? Ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu
l'habitude de faire un bon match, un peu un moins bon le lendemain. Donc à nous de prendre cette énergie demain à Languedoc. On sait que c'est toujours difficile de jouer dans cette patinoire. Mais voilà, je crois qu'on se doit d'élever notre niveau de jeu chaque soir. On sait que c'est la fin de saison maintenant. Et puis je pense que si on arrive à mettre un effort comme ça, on peut sortir de Languedoc avec des points dans la poche. Merci beaucoup, Julien. Oui, Languedoc demain, évidemment, pour Fribourg-Gotteron. Et mardi, ça sera Lugano pour Fribourg. Ouh, en effet. Allez, on va parler du Lausanne Hockey Club. C'était notre match studio face à Zug, un choc au sommet. Et surtout, la mission rachat pour Lausanne qui avait été étriée sur cette même patinoire. Mardi soir, 7-0. Mais voilà, il y a parfois des scénarios qui changent. Et surtout des gardiens qui se trouvent, Patrick Opliger. Parce que ça a quand même été le leitmotiv de la soirée. Un excellent Lausanne. Et une défense zougoise dans son ensemble, symbolisée par Tobias Stephan, quand même un peu au frais. Oui, c'est vrai que le jeu défensif de Zug en ce moment n'est pas très bon. Et surtout, ils n'ont pas ce gardien qui arrive à les tenir dans le match, à faire des bons arrêts dans les moments décisifs. Et puis, 10 buts en 2 matchs, ça fait un peu beaucoup pour Stéphane. Le coach ne le sort pas non plus. Il a envie de lui donner du temps de glace pour se préparer pour les playoffs. Est-ce que c'est la bonne solution? On verra, on va en reparler d'ici quelques instants du reste. Mais avant cela, messieurs, voyons ce geste qui est peut-être le vilain geste de la soirée, Stéphane. Cette charge de Lamer sur Berchi. Il me semble que ça a été plus tranquille ces derniers temps, mais là, c'est clairement une charge contre la tête. Lamer sera pénalisé de 2+10 par Michael Cherry, futur arbitre professionnel, numéro 86, donc bien vu sur cette action. Mais c'est clairement une charge contre la tête. Vous allez voir, regardez, l'épaule arrive directement contre le mytho. Bam! Wow! Sanction, enquête, en tout cas 2+10. On est sûr qu'elle sera regardée par nos copains au Canada. Et puis on verra si ça va sortir avec une sanction ou non. Bien, heureusement, Berchi s'est relevé. S'il se relève avec le nez cassé, c'est la même chose, parce que c'est le même geste. Hein? Bien sûr. Et s'il s'en tire sans dommage, c'est tant mieux pour les deux, et pour la mère et pour lui, parce que... C'était bien la mère. On a vu Albrecht, mais c'était une erreur. Après, il est ressorti, etc. Parce qu'on s'arrête sur ces images-là. Puis on se dit, mais il raconte n'importe quoi, c'est Albrecht. Non, c'est bien la mère. C'est bien la mère, ça a été corrigé par la suite. Absolument. Plongeons-nous dans cette deuxième période. La deuxième période, ça a été là où finalement Gilles Montandon, Lausanne a appuyé sur l'accélérateur et a fait véritablement la différence. Imaginez en marquant 4 buts. Zug qui avait encaissé 4 buts dans les 10 premières minutes de jeu face à Ambry. Et là, qui, en l'espace d'un tiers, encaisse une nouvelle fois 4 buts. Ouais. C'est vrai qu'ils ont assez bien joué le coup, ce LHC. C'est qu'ils ont réussi à capitaliser sans forcément aller trop forcer. Je veux dire, ils ont fort-checké quand il fallait. Ils ont récupéré des pucks. Il y a eu un jeu de transition, comme Stéphane nous l'a montré, là. Des passes des défenseurs, des premières passes réussies qui rendent quand même le jeu beaucoup plus facile. Le puck était souvent devant et non monté par les défenseurs. C'est vrai qu'ils ont joué des premières passes assez bonnes et c'est vrai que ça simplifie le jeu quand même passablement. Et puis Patrick Opliger, c'est souvent le cas bien sûr, hein, quand tout d'un coup on est 3-0, 4-0, tout devient plus facile, vous doutez moins, le geste est là, mais on le sait, et on l'a dit, le potentiel de Lausanne est grand et on voit que, j'ai envie de dire, quand il lâche un peu la bride aussi, Lausanne peut être très fort offensivement. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu dans ce deuxième tiers à plusieurs reprises. Lausanne ont juste un petit peu élevé leur niveau de jeu. Et puis Zug, qui était aussi à côté de leur patin ce soir, ont facilité un petit peu les choses du côté de Lausanne. Et puis j'ai envie de dire quand même, Stéphane, aussi, les leaders étaient présents du côté de Lausanne. Quand vous restez sur une claque, vous encaissez 7 buts à domicile, vous attendez bien sûr que vous fassiez un match solide, plus connaître pareil mes aventures défensivement, mais vous attendez aussi un réveil des leaders et Jeffrey a fait tout un match. Oui, il a fait un excellent match. Écoutez, en première période, ce match-là, en première période, c'était à limite chiant. Non, mais je le dis parce que Lausanne a voulu resserrer les boulons. On a très bien joué défensivement. On n'a rien donné. On ne voulait pas donner des boulevards comme l'autre jour. Les défenseurs ont été très bons à la relance en première période, en deuxième et en troisième. Ça a été la clé du match, à mon avis. Et là, en deuxième période, on a lâché la bride. Après avoir contenu Zug en première période, on a lâché la bride du côté de Lausanne. Très bon contre-attaque. Et on a joué le même tour à Zug qu'on s'est fait jouer par Lugano. Donc, chapeau. Bonne réaction de Lausanne ce soir. En mode gestion, troisième période, il y aura un but annulé pour Lausanne. Et puis ensuite, Zug qui va marquer 2 fois en fin de match. C'est presque anecdotique. Patrick Opliger, vous connaissez très bien cette équipe de Zug. Vous avez joué longtemps. Vous suivez bien sûr les matchs de cette équipe à domicile. La deuxième défaite, quand même, de suite pour Zug. C'est surtout sur les 10 derniers matchs, c'est pas aussi stable, on va dire, que ce qu'on a pu connaître.
Non, c'est vrai qu'on a toujours dit du côté de Zug, ils sont jamais tombés dans un trou jusqu'à ces derniers 10 matchs. Donc tout le monde était un petit peu content qu'ils tombent dans un trou pour pouvoir un peu réagir avant ces playoffs. Mais on peut voir qu'ils ne réagissent pas vraiment. Et puis au niveau défensif, il manque quelque chose du côté de Zug en ce moment. La discipline n'est plus là, les étrangers ne se montrent plus. Sur le gardien, on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Si, on va en parler d'ici quelques instants. Avant cela, on va quand même écouter une réaction du côté du Lausanne Hockey Club après cette belle réaction et cette superbe victoire. On va écouter Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, on a attendu une réaction du Lausanne Hockey Club. Elle est bienvenue face à Zug. C'était exactement ça qu'on voulait faire. Le dernier match ici contre Lugano, c'était une belle leçon pour nous. Et puis, je pense qu'on a montré qu'on veut être une équipe comme aujourd'hui et puis pas comme contre Lugano. Quels ont été les mots de Ville Peltonen dans le vestiaire entre le premier et le deuxième tiers? Parce qu'on a sorti un premier tiers assez serré entre les deux équipes, un deuxième tiers où tout s'est lâché. C'est clair, je pense les arbitres, ils voulaient vraiment contrôler le match et puis je pense qu'il faut dire qu'ils ont fait un beau job parce qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi du match dernier qu'on a joué contre eux avec des blessures et puis il y avait beaucoup d'émotions et puis je pense que c'était bien que ça fait partie du hockey mais je pense après c'est bien qu'on joue quand même. Merci bien. Ça s'est frité un peu dans cette rencontre. C'était notre match studio, on vous le rappelle. Il y a donc des tops et des flops, bien sûr, dans cette partie. On va commencer par le top. Gilles Montondo. Alors moi, je veux parler de notre ami Jeffrey. Voilà, c'est bien sûr joueur de centre, effectivement. C'est quelqu'un qui est capable de gagner tous ses face-off, en tout cas une bonne partie. Je ne sais pas son pourcentage, mais en tout cas, ce soir, il était hyper efficace. En tant que centre, c'est quelqu'un qui arrive à rendre ses ailiers de loin meilleurs qu'ils sont. Donc ça veut dire que ça c'est vraiment les bons joueurs qui arrivent à faire ça, effectivement. Il a un sens du hockey qui est de loin en dessus de la moyenne. Je veux dire, c'est le gars, il précipite pas. Moi, quand je parle souvent de garder son calme, de pas trop précipiter, voilà. Et ça, c'est typiquement le joueur qui est, quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, il change pas beaucoup d'attitude. Alors moi, j'aime assez bien ce genre de joueur. Puis c'est vrai que c'est un joueur qui fait une super saison, il fait plus d'1 point par match. Il était blessé à un moment donné, là il revient. Je veux dire, il est costaud, c'est un joueur fiable, comme les entraîneurs les aiment. C'est un gars, ce soir, 1 but, 2 passes, 2 tirs au but. Il a joué 19-50. Il y a eu 51 engagements durant le match, il en a pris 26. Il est 16-10. Donc, faire plus, ça serait difficile. Voilà, ça, vous avez eu la théorie, puis vous avez les chiffres après exactement derrière. Alors ça, c'est pour le top. On a compris. Le flop, Patrick. Le futur Lausannois. Tobias Stéphane. Qui pour moi n'arrive pas à tenir son équipe dans le match. Il ne fait pas les arrêts décisifs au bon moment. C'est le deuxième match où il se reprend 5 buts par match. C'est clair qu'il n'est pas vraiment aidé par ses défenseurs. On l'a vu assez souvent tout seul, mais quand même, le gardien qui doit faire la différence à ce moment-là, il n'était pas présent sur ces moments clés du match. Et peut-être que les statistiques, Stéphane, le montrent aussi. Il n'est pas, non, il n'a pas. Attendez, je vais vous donner son total. Tobias Stéphane, il est bien en bas ici. Ça va donner du 82 %, messieurs, ce soir. 5 buts en 28 tirs. Ouais. Donc, en dessous de sa moyenne. C'est un gars 92, c'est un des meilleurs de la Ligue, à 92 et quelques. À peine 2 buts plus, un peu plus que 2 buts par match en moyenne. Et ce soir, les 2 derniers matchs, sa moyenne vient de prendre l'ascenseur. Oui, mais on verra s'il sera titulaire pour la prochaine rencontre. Peut-être qu'on justement, on va suivre un peu ce qu'on disait sur le plateau. Voilà, contre Berne demain, ouais. Mais moi, mais à part ça, donner. Je lance l'idée. Est-ce que Zug et Berne, on va voir Berne après, je pense, mais est-ce que Zug et Berne ne seraient pas en mode économie d'énergie? Tu sais, comme les portables des fois. Là. On va peut-être en parler. Tu veux en parler? Bah tiens, on va en parler. Allez, Berne, passons-y et attaquons cette rencontre Berne-Davos. En effet, c'était l'anniversaire d'un certain Thomas Ruffenhardt, évidemment, du côté de la PostFinance Arena. Mais lui, surtout, est content. Tu vas voir pourquoi. Mais c'était Caminada dans les buts du côté de Berne. Et c'est lui qui va capituler le premier. On est en deuxième période avec Lindgren qui va ouvrir le score. Lindgren qui avait été pénalisé 2 fois
en première période. Et cette fois-ci, c'est lui qui peut ouvrir le score. Assist de Barandoun et de Nygren à la 26e minute de jeu. On revoit encore une fois. Enfin, on le revoit derrière. Voilà, on le revoit derrière. C'est intéressant, ça donne la profondeur du jeu. Hein. Absolument, surtout. Et puis on s'aperçoit que, regarde, j'ai un petit pli de chemise là. Non, plus sérieusement, on va avoir une charge de Camerzin qui va écoper dans 2+10 sur cette action, sur Bader. Celle-là. Ouais, elle n'est pas belle. Mais le gars, il est face à la bande, il essaie de retourner, il essaie de battre le défenseur en contre en se retournant au dernier moment. Et là, la poussée arrive. C'est pas non plus un truc. Camerzin semblait se blesser sur la séquence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui s'est fait plus mal ou bien? Oh, il a mal le coin de jambe ou bien? Une patte, l'épaule, ou la main droite là, qui ne bouge pas beaucoup. Ne bouge pas beaucoup. Hein? Ouais. Donc, est-ce qu'il s'est peut-être cassé un poignet ou fait une entorse au poignet? Je sais pas. On va le revoir. On va le revoir. Regardez, le joueur, il sait que son adversaire est là. Regardez, il veut le battre en contre un, il se retourne. Hop! Ouais, je pense que le poignet tourne. Ouais, le poignet a tourné, hein, semble aussi. Ouais. Bon, écoutez, voilà, donc il est blessé, puis c'est lui qui est blessé sur l'action, puis c'est lui qui est pénalisé. Mais il y aurait enquête pour toi, là? Peut-être qu'on va... Il y a eu une pénalité de 2+10, c'est ça? Il y a eu 2+10, oui. Donc, ça sera systématiquement revu, donc ça ne va pas passer en dessous du tapis. Moi, je pense que le jaune est autant responsable que le noir sur la séquence, messieurs. Votre avis, Gilles? Ouais, effectivement, ça peut être un fait de jeu, mais c'est vrai qu'il y va quand même. Il y a une poussette dans le dos. C'est clair que c'est toujours des moments où il peut rien se passer, puis ça peut être très grave. C'est ça. Voilà, il faut essayer de garder sa lucidité. Moi, je suis plutôt pour essayer de contenir un petit peu plus souvent que d'aller toujours démonter les mecs dans la bande, quoi. Parce qu'au niveau des résultats, le fait de contenir est souvent beaucoup plus efficace que d'aller aplatir le mec dans la bande. On verra bien, mais c'est toujours difficile à juger. C'est pas un assassinat. Non, c'est vrai. Il fait pas attention. L'autre est un peu responsable. On verra bien. Zone grise, on va dire zone grise, comme ça on s'en sort, puis on passe à l'action suivante. Je mets une coche. Première zone grise de la soirée, c'est parti. Avec le 0-2 en tout cas pour Davos. Lindgren à 5 contre 4. Qui va donc marquer ce 2-0 au deuxième poteau avec cette réussite de Davos qui mène, mine de rien, 2-0 chez le leader du championnat. Il ne faudrait pas l'oublier. Une équipe qui n'a plus rien à gagner, Davos, depuis longtemps. Un petit coup d'œil dans le bulle, sympa aussi, et bien joué de sa part. Mais dans cette deuxième période, il y aura beaucoup de goals. On va les voir avec Kempf qui va réduire le score, 37e minute de jeu. Assist de Jaime et Wojciech. Oh, bien joué. Beau geste technique de Haim, un jeune joueur que j'aime bien, qui a montré au job sur le 4e. Là, regardez, Haim, il va cacher sa rondelle un petit peu sur le back-end. Bien joué. Chapeau. On va voir encore. Non, pas sur le suivant. Non, pour tout vous dire, on découvre ces buts en même temps que vous, puisqu'on n'a vu aucun, messieurs, pour l'instant. Et c'est Nygren qui va marquer. Oula! Une bombe choussée, comme on dit. Je ne sais pas si Kaminana a vraiment vu le départ du puck ou pas. Nygren, c'est sa plus grande qualité, c'est son shoot, sa capacité à tirer de la ligne bleue. Regardez, il ne se pose pas mille questions. Regardez, il y en a un qui s'est mis devant le shoot, mais il y a un joueur qui a tenté de bloquer, mais il était content de ne pas être touché. C'est surtout ça qu'il ne faut pas faire, c'est couper la ligne de shoot, parce que le gardien, à un moment donné, il perd le puck de visu, et puis il est mort. 3-1 donc pour Davos quand même après 40 minutes de jeu chez le leader, le CP Berne. Et le CP Berne, n'empêche, ces derniers matchs, il y a eu du moins bon aussi, il faut se rappeler. L'économie d'énergie, je ne sais pas, mais en tout cas le public à Berne, ils n'ont pas forcément toujours leur argent ces derniers matchs à domicile. Quoi qu'il en soit, réduction du score de Blum, assist de Arco Bello, avec à 9 minutes à peu près de la fin, tout est encore possible dans cette rencontre. Beaucoup de trafic. Avec Moser, j'imagine, devant la cage. En général, c'est sa position qui fait tout pour rester dans la ligne de champ de vision, on va dire, de gardien. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre de mardi, mais il y a eu un Rodin et un Ruffenhardt qui se sont échangés de 3 politesses. C'était mardi ou dimanche? Mardi, c'est bien juste. Et c'est Rodin qui va marquer le 4-2 le jour de l'anniversaire de Thomas Ruffenhardt. Ça se fait pas vraiment, ça. Non, ça se fait pas. Surtout chez lui. Oh, non, c'est pas très sympa. Non. D'accord. Du coup, petite revanche. Du coup, Ruffenhardt, il va marquer. Regardez, du côté de Berne, on tente le tout pour le tout, et c'est Ruffenhardt le jour de son anniversaire qui va donc marquer la réduction du score. Un garbage goal, mais voilà. Ça compte quand même. Mais ça sera insuffisant. Berne qui s'incline.
4-3 face à Davos. Patrick Opliger, est-ce que, comme Zug, finalement, les grosses cylindrées sont en roue libre un peu? C'est difficile à dire. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de pression à ce moment-là de la saison, mais les playoffs ils sont assez proches quand même. Et puis, j'ai l'impression qu'ils devraient un petit peu plus donner des gaz pour être prêts pour ces playoffs. Je pense qu'on a mis Caminada à la maison ce soir. Demain, on joue contre Zug. Donc, Camille, c'est Giannoni qui va jouer. Et ce soir, tenez-vous bien, Andrew Ebet était surnuméraire. Mode d'économie d'énergie, peut-être? Ouais. Hein? On va pas trop le ménager. Le vieux Moi, Andrew Ebet, de 36 ans. Je les ai vus jouer 4-5 fois cette saison à la maison, Berne. Sur 4-5 fois, 3-4 fois, ils étaient un peu dans la suffisance quand même. Hein. À la maison. Dans la suffisance. Pas dans l'insuffisance, dans la suffisance. Dans la suffisance. Voilà. À voir ce que ça va donner demain, en effet. Allez, messieurs, match importantissime mais pour Genève Servette ce soir, qui se déplaçait chez la Lanterne Rouge Rapperswil, déplacement Pau de Banane et Genève Servette qui a bien entamé cette partie. Il y a eu un but annulé tout d'abord de Richard, puis ensuite c'est Fritché qui a ouvert le score à la 8e minute de jeu sur un bon travail, s'il le rappelait, de Maillard. De Maillard. Maillard qui a sa chance de jouer, qui joue du bon hockey. Et puis, on parle d'homme providentiel. Hein? On a vu plusieurs ce soir. Lui, Fritché, ne marque pas souvent. Non. Un grand soir. Un grand soir, en effet, on va le voir pour Genève Servette. N'empêche que Rapperswil va tout de suite revenir dans la partie par Wellman. Et puis cette équipe de Rapperswil, on vient de voir Davos s'imposer. Il faut quand même le rappeler qu'elle a quand même quelques étrangers intéressants. Wellman, Clark, Patrick Opliger. Il ne faudrait pas l'oublier pour la finale de play-off et pour Davos. Oui, c'est vrai que c'est des bons joueurs. Ils font un peu la différence dans leur équipe, mais finalement, c'est quand même léger. On pourrait dire que c'est léger pour le championnat suisse. Ouais, c'est léger pour le championnat suisse. En tout cas, Genève Servette partout. Hein. C'était quand même un peu le match de la peur, hein, faut-il le rappeler. Oui. Toujours beaucoup d'absents. Mais il y avait Daniel Winnick qui était présent. Et puis surtout un certain Tom Ernest. On va le voir, importantissime dans cette deuxième période. Tout d'abord, pourquoi il y a faute, en effet, de Berger sur Vic. Oui, un petit coup de canne. En tout cas, lui, il a fait perdre la relève. Regardez ici. Coup de canne sur la main, peut-être. Bam! Bonne décision. Ouais. Bonne décision. Bonne décision. En foot, on dirait faute de dernier recours. Il avait cet angle-là, Steph? Oui, je sais pas. C'est une bonne décision. C'est pas comment. C'est comme, voilà, c'est comme... Tom Ernest, en tout cas. Évidemment, quand il y a Tom Ernest, on sait que c'est but. Et ben voilà, c'est beau, là. C'est 2-1. Il a sorti la fin. Il a sorti le bouquin, il a dit, oh, je prends quelle fin de celle-là. Il l'avait déjà faite, hein, celle-là. Oh. Et Juraj Šimek qui va marquer le 3-1 pour Genève Servette, qui fait finalement le break dans cette deuxième période importantissime. Ce but avec un bon forechecking de la part de Genève Servette. Ce peu qui revient et Juraj Šimek qui marque 3-1, messieurs, après 40 minutes de jeu. Genève Servette qui a peut-être fait le plus dur, en tout cas avec Maxi Tom Ernest à la réalisation de son penalty. Parce que n'empêche que ça fait aussi un peu la différence. 3 donc après 40 minutes de jeu. Et puis là, on a beaucoup de ralentis parce qu'on profite de revoir ça. On a eu un peu moins sur la faute. C'est dommage, mais enfin, quoi qu'il en soit, 3-1 pour Genève Servette. Allez, c'est parti. La dernière période avec Franson, le 4-1, le but de la sécurité, marqué en powerplay par un joueur, Gilles Montauban, qui ne marque pas beaucoup, Franson. Non, effectivement, mais c'est clair que voilà, par contre, la passe est superbe. Lui, de nouveau, la même chose. Il envoie un super slap entre les poteaux. Il ne se pose pas tellement de questions. Il y a un joueur qui masque le gardien. Et c'est pas parce qu'ils ne marquent pas souvent qu'ils n'ont pas le droit de marquer non plus. On a vu ce soir, il y en a plusieurs. Non, mais on se posait la question avec les absences de Wingles, avec Almond qui n'était pas là non plus. Ça fait quasiment tout un bloc qui est loin. Et n'empêche que c'est Franson qui marque sur le sport numérique. Tom Ernest sur le penalty, mais sinon c'est Fritché et Šimek. C'est pas le premier bloc du côté de Genève Servette. Ça fait la différence. Oui, Steph. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, on sait qu'on manque cruellement de profondeur en attaque. Du côté de Genève, on a aligné 8 défenseurs, dont 3 étrangers. Et les 2 joueurs qui ont eu le plus de glace, c'est les attaquants. C'est très, très rare, messieurs. Winnick a joué presque 24 minutes et Richard, 23 minutes ce soir. Ouf. Donc, il n'y a pas de match demain. Donc, il s'est dit, allez les gars, vous serez fatigués demain, on s'en fout, allez-y. Mais Winnick qui se relève d'une opération, 24 minutes. Ça s'appelle du coaching. Hein. Exactement. Exactement. Ça s'appelle du coaching. Et c'est pas Tom Ernest, d'habitude, Tom Ernest, c'est loin. Il faut rappeler qu'il y a encore 4 matchs. En peu de jours après pour Genève Servette. Oui, mais quand je demain, je veux dire, il faut... mais à coup de 24 minutes, ça va quand même être compliqué. Mais enfin, de toute façon, ils ont plus le choix. Winnick qui était toujours sous perfusion, là. Une réaction, c'est une blague. Une réaction tout de suite du côté de Genève Servette. C'est le buteur, on l'a vu sur penalty. On va écouter tout de suite la réaction de Tom Ernest. Henrik, Tom Ernest, tonight it was a must win and you win this game.
Yeah, as you said, it was an important one, and now we're still in the race, so we have to build on this. I have to come back on your penalty shot. You had quite a training Sunday in Lugano, and tonight you scored a goal. Yeah, I'm having good confidence there, as you said. The last game, I got a couple of chances to work on my moves, and luckily this goalie didn't see my moves in Lugano, and it was a big goal for us. Thank you very much. Il dit que Jérémy Vick est bien. Un Henrik Temernes, Stéphane, finalement, qui nous dit qu'il reste sur le bon chemin, sur la route. Oui, il dit qu'il a eu l'occasion de s'entraîner dimanche à Lugano, qui est en pleine confiance sur du penalty. Non, il a dit que il dit qu'on reste dans la course avec cette victoire-là. Il a parlé aussi de son penalty. Mais une information qui est peut-être intéressante ou peut-être dramatique pour Genève. Jérémy Vick n'a pas joué le troisième tiers, blessé au bas du corps. Un de plus dans la touche, un attaquant en plus, hein? Non, je vois déjà avec 2 juniors élites sur la 4e ligne ce soir. Ouais, il va falloir faire les fonds de tiroir peut-être du côté de Genève Servette ou espérer un retour. On va passer à Bienne maintenant, si vous voulez bien, qui restait sur 3 défaites. Pression donc avant la venue de Langnau ce soir du côté de la Tissot Arena, avec une ouverture du score marquée par Pouliot. Et ça, c'est un but. Franchement, Patrick Opliger qui a dû lui faire du bien. Bon, grosse erreur défensive, hein, parce que c'est Lardy qui fait cet assist, on est d'accord. Mais Pouliot, il était à moitié montré du doigt pour parfois son indiscipline en fin de match. Là, en début de rencontre, il score. Oui, c'est vrai. Et il prend bien son temps, il a le contrôle du puck, il n'a pas précipité les choses. On voit bien maintenant là. Et puis il fait le contour du gardien, un beau shoot et c'est goal. Et c'est goal, mais en effet, Langnau a des ressources et va égaliser alors qu'ils sont en infériorité numérique. Héros et Lo qui va pouvoir aller crucifier finalement Jonas Hiller, Gilles Montandon. Ouais, là, il fait un sans faute, l'ami Hello. Il prend juste 2-3 bons pas, 2-3 coups de patin pour distancer du défenseur. Après, il fixe le gardien et il vise le trou. C'est somme toute assez simple, mais hyper efficace. Erreur, ouais. On parlait de l'erreur du défenseur de Langnau juste avant, mais Forster en a fait une belle là-dessus aussi. Hein? Ouais. Un partout après 20 minutes de jeu. On va voir un gros arrêt, parce que je vous ai dit, il y a des gros arrêts aussi durant cette soirée de hockey sur glace. Mais on me dit qu'on n'a pas le gros arrêt de Tchatcho. Donc on va voir tout simplement le but de Gustafsson. Là, le 2-1, finalement, et Langnau qui vire en tête, Stéphane. Oui, il y a le défenseur, c'est Glauser qui patine comme ça. Wow, quelle mobilité. Gustafsson, hein, deux fois qu'il se fait battre du même côté, Hiller. Juste en dessous du bloqueur. Juste en dessous du bloqueur, 2-1, Langnau qui vire en tête. Mais du côté de Bienne, il y a un capitaine au grand cœur qui sait sortir de sa boîte au meilleur des moments. Puisque regardez, c'est bien lui qui va égaliser les hommes providentiels. On parlait de Le Tac, on parlait de Fritché, on parlait de Mathieu de Chantré, qui évidemment n'a plus le rôle de buteur dans cette équipe, mais qui va réussir, Gilles Montandon, tout simplement égaliser. Ouais, effectivement, là, il joue super bien le jeu parce que voilà, il donne une passe pour Rayala qui envoie un super slap, bien sûr, alors centré au milieu du goal, mais ça permet au moins d'avoir un rebond et Mathieu qui suit, qui le glisse au fond. C'est aussi précieux. 2 partout donc après 40 minutes de jeu, le mano à mano qui va continuer dans cette partie absolument passionnante et stressante du côté de la Tissot Arena. Vous voulez des buteurs providentiels, Sataric qui a échangé son rôle finalement, Patrick Opliger, avec Rayala, et surtout qui a la finition, et bien qui repasse en tête. Oui, c'est vrai, on voit une belle phase de jeu là, avec un croisement là, entre les deux joueurs de Bienne et petit shoot entre les jambes. Alors que le gardien est en train de se déplacer latéralement, ça laisse un petit trou et c'est bon. Et Pascal Berger, une minute plus tard, qui va égaliser à 5 contre 4. En effet, Bienne qui n'a jamais réussi à breaker finalement dans cette partie, qui a été serré. On pouvait s'attendre peut-être à ce que Langnau lève un petit peu le pied, avec les bons résultats récents, mais pas du tout. Ils ont joué le coup à fond du côté de Bienne. Ils vont ramener un point de la Tissot Arena. Les prolongations ne donneront rien, alors que Bienne avait grosse possibilité en étant en supériorité numérique, que Langnau a eu un 5 contre 3 quand même en fin aussi de cette prolongation. Et finalement, ça s'est joué au tir au but. Et là, un seul buteur a réussi. Les 5 premiers shooters de chaque côté n'ont pas réussi, et c'est Ugly, le seul buteur. Et finalement, Gilles Montandon, ça mérite quoi? Un applause? Un applause de chaleur. Non, c'est vrai qu'il a loupé son premier, il marque celui-là. C'est vrai que c'était costaud.
c'était costaud, mais et c'est une victoire super importante. À part ça, messieurs, pour bien Patrick Opliger, franchement, vous restez sur 3 défaites. Vous voyez vous rapprocher de la barre vraiment de manière inéluctable, on va dire. Puis voilà, c'est 2 points qui font du bien. Oui, c'est vrai. Je pense que là aussi, les joueurs ont regardé le totomate pendant le match. Et puis, il y a toujours un petit peu plus de pression. C'est une victoire qui va faire du bien. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai que Bienne, à part, comme tu l'as montré Stéphane, les 10 premiers matchs, ils ont toujours réussi à s'arranger pour juste pas tomber dans une monstre panique. Ouais. Toujours à gagner, à grignoter des points, gagner en perdant, hein, aller faire 2 points, aller faire 1 point, puis ça les met. Ils descendent toujours un petit peu, mais ça les maintient toujours. Ça devrait tenir jusqu'au bout quand même. Hein. Alors, normalement, ils ont fait 3 défaites, ils devraient signer 2 victoires de plus, ça devrait faire 3-3, puis voir comment ça s'aligne. On va écouter une réaction de Stéphane, je suis désolé. On parlera demain, juste après, ça va pour toi. On écoute tout de suite la réaction de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, après ces 3 défaites de suite, il fallait une réaction et dans le jeu et dans l'attitude. Alors est-ce que le HCBN a réussi ce soir? Oui, c'est clair qu'on voulait les 3 points, mais aller chercher une victoire en tir de pénalité, les 2 points, on va les prendre, c'est certain. C'est un match serré tout le long. Langnau, c'est une grosse équipe, mais on est content de retrouver le chemin de la victoire. On a l'impression que vous avez très bien commencé, et puis Langnau égalise, et puis ensuite ça a été plus compliqué. Dans la tête, vous n'êtes pas encore au top. Je pense qu'en 3e période, on les a dominés. En 2e, on a peut-être lâché un peu. Il aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Mais dans l'ensemble, ça a été un match pas mal serré des 2 côtés. Merci beaucoup, Marc-Antoine Pouliot. On va retenir ça, un match sérieux de Bienne et surtout 2 points à la clé. Et puis Stéphane, demain Demain, ils se déplacent au Tessin, à Ambry. Et si mes calculs sont bons, les 2 équipes sont à 70 points. Ex-aequo. Ça veut dire match à 6 points peut-être? Non, mais le vainqueur, en tout cas, c'est quasi play-off. Voilà, à 73, selon nos calculs savants, ça suffirait. Attendons voir, évidemment, mais à 73... S'il y a une barre à 74, on aura l'air fin, Steph. Selon nos calculs, mais des fois, il peut y avoir des erreurs de calcul. Tu ferais un en faisant l'hypothèse, il y a beaucoup d'hypothèses là-dedans, évidemment. Il y a beaucoup d'hypothèses. Ça fait des calculs de tête. On verra ça. On ne va pas encore sortir le boulier, on verra ça avec le classement. Quoi qu'il en soit, il y a une dernière rencontre en National League ce soir et Zurich face à Lugano. Et Zurich, là aussi, devait réagir dans une mauvaise passe. Hein. C'est compliqué pour Arnaud Delcourteau à la tête de cette équipe. Et puis Lugano qui restait sur un succès incroyable du côté de Lausanne. Franchement, avantage avant cette rencontre à Lugano. Et pourtant, je vous l'ai dit, les soirées se suivent mais ne se ressemblent pas. On va voir tout de même un big save de la part de Mercy Kings. En première période, Lugano est à 5 contre 4, le breakaway, et waouh, Patrick Opliger. Tout en souplesse. Une belle détente de l'ami Elvis. Oui, c'est vrai que c'est splendide. C'est dommage que ça n'ait pas continué comme ça pendant toute la soirée. Non, ça n'a pas été la soirée forcément des gardiens stars de notre championnat. Bon, Giannoni n'était pas là, remplacé par Kaminada. Hiller, on n'a pas forcément, on a vu un gros arrêt de la part de Hiller. Et puis Stéphane, évidemment, qui est passé complètement à côté de son match. Mais quoi qu'il en soit, puisque vous avez presque vendu la mèche, Patrick Opliger, on va voir cette ouverture du score des DDC Lions en 2e période avec Holstein. Regardez Holstein. Ah, il est où ce puck? Il est au fond, chez Montandon. En dessous du bras. Ouais, effectivement, c'est vrai que là, il est gaucher, il descend. Non, c'est vrai même pas, entre les guibolles. Ouais, mais il vise là. Je veux dire, il n'arrive pas devant le goal en se disant je fais quoi là. C'est vrai qu'il prend son temps de viser. C'est vrai que voilà, face au gardien, gaucher qui descend à gauche. Demain, on a Sébastien Beaulieu, l'entraîneur des gardiens du Genève Servette, qui sera avec nous. On lui repasse celui-là. Il va nous dire, à mon avis, il est pour lui. Hein. Il est pour lui. Et celui-ci, il le laisse échapper aussi. Pius Souter qui va doubler la mise à 5 contre 4. Entre les jambes, encore une fois. Là, il y a un plein déplacement. C'est plus dur. Là, c'est plus dur. Là, il y a de garder le déplacement gauche-droite. Là, il y a bout portant, là. Non, là on ne peut pas lui en vouloir. Disons qu'il y a des éléments à décharge. D'accord. Le 3-0 d'Herzog, on ne peut pas lui en vouloir, mais il n'a pas de bol, là, franchement, Patrick Opliger, sur ce coup-ci. C'était pas sa soirée, en tout cas, Mercy Kings. Non, c'est vrai que pas de bol. C'est un peu comme nous, on ne voit pas vraiment le puck. Hein. Voilà, il essaye de le dégager avec en l'air. Et puis, c'est un but de gag. De nouveau. Dégager avec sa canne, ça arrive sur dans la poitrine du joueur de Zurich. C'était un soir faste pour Zurich. On va changer de gardien du côté de Lugano. Ça n'avait pas été le cas à Zug. Là, le 3e tiers, c'est Muller qui va être dans la cage. Et c'est 4-0. Barhoffner, assiste de Miranda à la Messédite. Vous le savez, à 4-0, c'est terminé évidemment dans cette rencontre. Il y aura même un 5-0 signé Peterson sur un assist de Vic.
Grosse réaction, Gilles Montandon, de la part de ces ZSC Lions. Est-ce que ça ne serait pas le match des culs? Écoutez, ça alors, je suis pas devin, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Zurich comme ça ce soir. Peut-être qu'ils ont un total réussite. C'est vrai que depuis qu'Arnaud a repris les rênes de cette équipe, c'est plus que chaotique. Tout d'un coup, ce soir, ils arrivent à battre un Lugano, on pourrait presque dire assez facilement. Donc voilà, est-ce qu'il faut attendre un petit peu les matchs suivants pour se rendre compte de la réelle valeur de cette équipe, mais c'est vrai que momentanément, Zurich, c'est pas du gros puis du beau. Et demain, ils se déplacent à Davos. Un retour de la légende. Oui, du mage Arnaud Delcourteau. Il a demandé expressément à l'organisation de ne pas faire rien de spécial pour son retour à Davos. La légende. Ils vont partager une pizza à la fin du match, mais c'est tout. Non, c'est pas vrai, j'en sais rien. Si c'est que ça, plus, ça va aller. Pas plus, mais 5-0, à part ça, franchement, cette victoire-là, elle est précieuse de la part de Zurich. Et puis ça fait quand même, mais ça fait les montagnes russes. On a Lugano qui gagne 7-0 à Lausanne. Ah, mais c'est ce que je voulais dire, Lugano qui gagne 7-0, on se dit, ah maintenant de bleu, après le match gagné en pénaux, tu dis c'est bon, ils sont partis, c'est le match des clics, puis l'on de bleu, ce soir, ils en prennent. Et Lugano reçoivent Rapperswil à la maison demain. Absolument. Tu as encore un match à nous donner parce que tu nous as fait quasiment. Non, mais j'essaie de vendre la soirée de demain, faire la promotion pour MySports, puis qu'il y a des matchs demain en direct. On sera là avec vous, comme d'habitude. Absolument, bien sûr. On n'est pas encore à la fin de l'émission parce qu'on va récapituler les résultats tout de même de cette soirée pour rappeler le carton plein des clubs romans avec la victoire de Davos. 4-3 du côté de Berne, le succès au tir au but de Bienne, la victoire de Fribourg-Gotteron, de Genève-Servette et de Lausanne. Et vous l'avez vu, le succès et le blanchissage du côté des ZSC Lions. Berne-Zug, ça stagne, ça ne bouge pas. Lausanne 77, Langnau 74, Bienne et Ambri-Piotta 70. Bienne fait quand même une bonne opération ce soir avec ses 2 points. Et puis surtout 68, 68, 66 et 66. Wow. Messieurs, et n'empêche, 73 toujours et non, encore. Vrai, 73, écoutez, normalement. Il reste 5 matchs. Tout le monde ne gagnera pas 3 matchs. Là. On est d'accord. Mais parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Soit que si on fait l'hypothèse que la barre est à 75, ça veut dire que Zug va s'écrouler, Berne va s'écrouler, et puis Davos et puis Rapid vont continuer à s'écrouler. Ouais. Ça veut dire que ces équipes-là impliquées vont se piquer des points entre eux, mais vont gagner tous leurs matchs contre des équipes pas impliquées pour la course, ce qui m'étonnerait. Ça va être passionnant en tout cas, jusqu'au bout, très clairement. Restez bien sûr avec nous pour suivre ce championnat de National League. Mais il y a aussi les playoffs qui ont débuté en Swiss League. Ce soir, il y avait un match qu'on vous proposait sur MySports 7. C'était le choc entre Langenthal et Cloton, quand même à la base le favori pour être champion de cette Swiss League, voire disputer le barrage pour remonter. Il y avait 2-0 après Cloton, pour Cloton après 20 minutes de jeu. Et ensuite, Langenthal a su réagir justement en troisième période. Il n'y avait pas eu de but en deuxième période, avec le 2-2 signé Brent Kelly sur un assist de Pelletier et de Ritt, 56e minute de jeu, dont évidemment, vous l'imaginez bien, une ambiance de folie dans cette équipe qui venait de remporter 9 de leurs 10 derniers matchs. Oui, c'est un bon lancé. Depuis l'arrivée de Pascal Pelletier, là, ça a apporté un petit peu d'expérience au niveau des joueurs étrangers. C'est Kelly qui est un vieux, un vétéran. Kelly, qui a annoncé sa retraite, je pense, à la fin de la saison, d'ailleurs. Knell Wolf, qui va être le héros pour Cloton et qui va marquer le 3-2 après 10 minutes de prolongation, donc après 70 minutes de match. Assist de Gans et de Roman Olem et la joie de cette équipe de Cloton qui s'est donc finalement imposée et qui reprend l'avantage de la glace, cet avantage de la glace qui était allé gagner Langenthal lors de la dernière journée. Ouais. Mais voilà, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose en tout cas sur le premier match? Quoi qu'il en soit, victoire très importante de Cloton. Oui, effectivement, c'est une sacrée série. Ces deux équipes-là sont des prétendants au titre. On finit 4e, 5e. Il y a beaucoup de parité dans cette ligue. Dans les 8 équipes en play-off, disons qu'il y en a 2 qui sont un petit peu moins fortes sur le papier. C'est Zug Academy et Turgot. Puis aller d'Ajoie jusqu'à Viège, Chaux-de-Fonds, honnêtement, là, les paris sont ouverts à Las Vegas. Les cotes ne sont pas très élevées. On va peut-être faire un point sur les résultats de cette soirée, puisqu'il y a aussi d'autres résultats, et les clubs romans notamment. La victoire de La Chaux-de-Fonds 5-3 face à Zug Academy, et ça a été compliqué. Il y avait 0-0 après 20 minutes de jeu. Il y avait 2-0 pour Zug Academy après 40 minutes de jeu. Et finalement, la victoire des hommes de Serge Pelletier 5-3. Et puis 5-3, c'est également le score pour Ajoie face à Turgovie. Rien n'est simple dans cette première partie, alors Colton s'est imposé 4-1 face à Viège. Donc une seule victoire
entre guillemets à l'extérieur, celle de Cloton. Et Cloton qui récupère l'avantage de la glace 1-0 bien sûr dans ces séries pour l'équipe qui l'a emporté. Mais j'ai envie de dire, Gilles Montandon, il va falloir quand même y aller, il ne va pas falloir se reposer. Il va falloir batailler pour tout le monde. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont quasi la même chose. Effectivement, vous avez dit 4e, 5e, mais c'est à quelques points des premiers. Donc effectivement, il y a un bloc là, à part Turgovie et Zug Academy. Les 6 premières équipes, là, c'est dans un mouchoir de poche. Ce serait sympa d'avoir je serais tellement content d'avoir une finale chaude fond à joie pour mettre l'arc jurassien à feu et à sang. Oui, ça se termine en 7 matchs. T'aurais rêvé arbitrer ça. Hein, extraordinaire. Oh, j'en ai fait des 7e matchs. Oh là là, c'est terrible. Oui, c'est sympa. On arrive à la fin, hein, puisqu'on vit les dernières secondes de ce back-check. On va remercier nos invités. Merci beaucoup, Patrick Opliger. Merci, Gilles Montandon. À bientôt, messieurs. Stéphane, en effet, on se donne rendez-vous demain soir, 19h25. J'ai annoncé tous les matchs déjà. Hein, donc, t'as pas annoncé Fribourg-Gotteron? Oui, Fribourg joue à Langnau. Julien l'a dit en entrevue pour ceux qui nous ont suivis. Ah oui, mais Langnau-Fribourg, ça sera à suivre. Notre match studio dès 19h25. Et puis ça sera back-check XXL. Ça sera samedi. On aura plein d'autres thèmes de discussion. Et on parlera notamment de ces playoffs et de cet acte 1 des playoffs de Swiss League. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye.